Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Bucarest, c'est la dernière étape du voyage. Oui, malheureusement, mais bon, on est quand même un peu fatigué, on n'a pas arrêté de bouger, c'est des journées très mouvementées, beaucoup de tournages, depuis beaucoup 10 de lieux jours. à visiter. Ouais, de beaucoup, surtout. Là, ça fait une semaine qu'on est parti, hein, c'est ça? 10 jours 10 bientôt. jours déjà, ouais. Lundi, ça fera 10 jours qu'on est parti, lundi, jour de départ. Il nous reste deux jours et demi, on va dire, et encore même pas, on va dire 2 jours pour visiter la capitale. On est surtout venu ici pour les lieux de tournage de mercredi. Oui. On a pu en faire quelques-uns, d'autres non. Enfin, on les a fait surtout d'extérieur. Après, il y en a, ils n'ont pas été tournés en intérieur, comme la serre. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis les deux maisons. Les deux maisons qui sont invisitables. Qui sont invisitables. Il y en a une, elle est en vente. Et ouais. L'une d'entre elles est plus visible quand même de l'extérieur, l'autre un peu moins. Enfin, vous verrez ça si vous regardez la vidéo de tournage de mercredi. Évidemment, ouais. Et puis on était venus pour ça. Et puis demain, on va essayer de visiter les studios Bufti. C'est aussi surtout pour ça qu'on s'est arrêté à Bucarest, pour essayer d'aller au studio Bufti. La plus grande déception reste quand même les studios Bufti. On avait tellement envie de les voir. Et en fait, ce qui est cool, c'est que hier et aujourd'hui, en tout cas hier, c'est une fête nationale ici, en tout cas un événement assez important pour le pays, puisque c'était la journée des soldats, des vétérans de la guerre, en hommage à la dernière ville roumaine qui a été libérée en fait en 1945 par les soldats roumains libérés du coup des forces armées hitlériennes. Et le dernier roi qui a abdiqué en 1947 aussi. Et c'était également la journée commémorative du dernier roi du pays qui a abdiqué en 1947. Voilà, c'était pour la partie historique. Et là, du coup, on est sur une artère principale. C'est pour l'occasion fermé à la circulation, ce qui a du coup expliqué le fait qu'on a eu beaucoup de retard au niveau des bus ce matin qu'on voulait prendre. Et c'est cool. Mais c'est quand même cool de pouvoir marcher librement comme ça dans une grande rue. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter apparemment une fameuse librairie que Joyce avait vue sur Instagram. Oui, elle a l'air vraiment incroyable, elle est sur plusieurs étages. Ça... Clatiterie. Clatiterie, oui. Ça c'est marrant parce que du coup, je sais pas si vous le voyez bien, ouais là vous le voyez mieux parce qu'il y a moins de soleil. Ils ont fait un jeu de mots entre les klatitas, donc les fameuses crêpes, c'est ça, klatita, les fameuses crêpes, et eat, manger, clatiterie. Voilà, assez rigolus. Et en plus, je trouve que le stand était super mignon. Il y avait vraiment énormément de trucs, c'était grand, la librairie était plutôt immense. En fait, c'est carrément toute une maison sur plusieurs étages, difficile un peu de s'y retrouver. Mais les fameuses casas en fait. Oui, c'est une fameuse casa, ouais. À l'ancienne en fait. Sur plusieurs étages et il y a de tout, hein. La musique, il y a encore des DVD physiques, il y a des vinyles, il y a des livres et en bas c'est tout. Des livres pour tous les styles, pour tous les du styles, classique toutes les langues. Il y a même un piano en libre service. Il y a des petits objets pour le quotidien et un étage entier, le grenier, attendez, pour se préparer du thé et du café et des tasses, une plus jolie que l'autre. Il y a vraiment le combine parfait. Là, tu veux faire plaisir à quelqu'un qui adore lire et boire un thé, ben, tu viens ici. Et en plus, j'ai vu, il y a une pièce où ils emballent, ils ont du papier cadeau trop mignon, ils t'emballent le cadeau de manière super jolie. Donc c'est vraiment un lieu pour amener un beau cadeau à quelqu'un en fait quand tu viens à Bucarest. Et le sous-sol, le sous-sol, il a été fait pour nous en fait. Non mais c'est un lieu c'est fantasy geek, il y a tout et il est immense, il y a plein de comics, il y a des figurines. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont ils ont utilisé le lieu. Ils ont oublié aucune pièce, ils l'ont vraiment mis clairement en valeur quoi, et gardé le côté ancien, ils l'ont pas trop modernisé. Et ça fait tout le charme du lieu, je trouve. Là, on arrive dans une partie un peu plus historique du vieux Bucarest. C'est ça. C'est la rue Lipskadi. La première rue piétonne. La première rue piétonne, c'est vrai, parce que c'est quand même pas pratique, je trouve, pour se déplacer à pied. Enfin, on a fait pire évidemment, mais je trouve que par exemple par rapport à d'autres anciennes villes comme Budapest ou Prague, c'est plus urbanisé. Alors en fait,
Hier, on pensait aller justement à cette librairie, mais on s'est trompé de parcours parce qu'en fait, il y a deux librairies de la même, du même libraire, on va dire, du même nom. Et donc, il y a l'annexe et il y a celle-ci, ou celle-ci c'est plutôt l'annexe, je ne sais pas. En tout cas, celle-là est tout aussi impressionnante que la première, c'est un tout autre style. Mais voilà, c'est celle-là en fait qu'elle voulait voir. Il y a un café tout en haut. C'est sur au moins 4 étages. Et encore, j'ai pas été au sous-sol, mais le sous-sol est plutôt dédié à la culture geek. On continue notre balade dans le centre historique. On va essayer de trouver une cour qui a été construite par l'empereur Vlad l'Empaleur, Vlad TPS, le troisième du nom, c'est ça. Et du coup, on va aller voir ça, parce qu'apparemment, ça a l'air assez impressionnant. On va essayer de la trouver. C'est ça. Mais là, on était passé dans une rue où il y avait plein de restaurants. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même toujours des références dans les cadeaux, alors qu'on n'est plus en Transylvanie. Il y a toujours des petits Dracula quelque part, en fait. Cette auberge, mais également ce restaurant fait partie des incontournables, apparemment, restaurant de Bucarest. C'est ça, c'est un monument historique qui date de 1800 et quelques, donc tout début 1800. Et c'est vrai que c'est très joli, il y a vraiment une belle cour à l'intérieur. Ça donne envie en tout cas d'y entrer, de se laisser tenter par quelques plats traditionnels. Et en fait, le restaurant là, du coup, il est juste en face de la fameuse cour royale. C'est ça, qui a été construite, hein, c'est pas lui qui l'a fait, par Vlad l'Empaleur, donc le personnage historique qui a inspiré Bram Stoker pour Dracula. C'est le site archéologique le plus visité du pays en fait. Les Roumains viennent ici, c'est un peu comme un pèlerinage en fait, je pense. C'est un lieu très important et c'est un des plus anciens sites de la ville de Bucarest aussi. Là, on est encore sur une église historique. Bon, je pense que vous avez bien compris qu'à Bucarest, des églises, des basiliques, des monuments, enfin bref, des monuments religieux, il y en a partout, mais ils sont intéressants pour leur peinture, l'art pictural. Et tu savais que les peintures sont quasi intactes de l'époque en fait. Peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur en tout cas. C'est ce qui est écrit là-bas. C'est quoi du coup l'église? C'est l'église des saints archanges Michel et Gabriel du monastère Stavropoléos. Honnêtement, s'il n'y avait pas l'inscription, je pense pas que j'aurais retenu. Et ce qui est top, c'est que c'est à chaque fois en roumain, en anglais et en français en dessous. C'est fou. Ce qui est fou, c'est que c'est des peintures qui sont conservées, ça veut dire que c'est 1724, donc ils ont pile cette année 400 ans. Ouais. Non, 300 ans, qu'est-ce que je raconte. Et en fait, le cloître que vous voyez là, il est beaucoup plus récent que l'église qui est juste derrière, parce que celui-là date de 1901. Et un truc vraiment particulier ici, c'est que du coup, donc, on a une vieille église qui date du 18e. Ici, on a le cloître qui date du 20e. Et ici, on a un bâtiment qui est beaucoup plus récent. Donc, dès que les bâtiments s'encastrent les uns dans les autres, passé et présent se mêlent au cœur de cette ville. Ça donne une perspective, moi, que je trouve vachement intéressante. En fonction des façades de là où on est, ça fait un peu Paris. Et du coup, on surnomme Bucarest le petit Paris de l'Est. Petite pause Kovrig et petite pause snack chez Lucas. C'est vraiment une institution ici, c'est trop bon.
Donc là, on a des kovrig en fait. Ça ressemble à du bretzel, mais c'est pas du tout ça. C'est ça. Et là aussi, pareil, c'est la même pâte, mais c'est fourré. Mozzarella et olive. Et olive, ouais. Et ouais, si vous venez à Bucarest, on vous conseille vivement l'enseigne Luca. C'est une boulangerie qui propose plein de trucs sucrés et salés. Et les locaux font réellement la queue. Ouais, non, mais ça a l'air d'être une vraie institution. Il y a plus de locaux que de touristes. Et là, dans la rue où on était, il y en avait deux à même pas 50 mètres l'un de l'autre. Et tout le monde faisait la queue, c'était fou. C'est super pas cher. Oui. Franchement, si comme nous, vous êtes des voyageurs à petit budget, vous prenez un snack à emporter, là ça coûte 1 €, le kovrig c'est 50 centimes. On vient du coup de se prendre un petit rafraîchissement dans un Carrefour Express ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de carrefours, c'est de l'eau aromatisée, c'est ça? Oui, mais c'est de l'eau des Carpates, Carpatica. Et l'enseigne Carrefour est très présente ici. En fait, à la base, je voulais faire une vidéo pour vous montrer un peu les supermarchés qu'il y a ici en Roumanie, mais c'est quand même très strict. J'avais essayé d'en faire une à Sinaia et puis on m'a dit que c'était interdit de filmer à l'intérieur du magasin, donc c'est pas forcément très évident, mais je voulais quand même vous parler un peu des prix ici, et c'est quand même étonnant dans la mesure où le SMIC, t'avais dit que c'était à combien, t'avais lu? J'ai vu que c'était 600 € et quelques, moins de 650 en tout cas. Allez, on va dire 650 €, on va dire 600 €. C'est chaud. C'est chaud pour les prix en fait qu'il y a. Parce que moi, toi c'est pareil, moi, je trouve que c'est un peu plus cher qu'en Tchéquie. Oui, c'est largement plus cher et j'ai même presque tendance à dire que c'est pour certains produits presque aussi cher que la France. Et si on considère par exemple le niveau de vie ici, ça me paraît compliqué en fait de s'en sortir niveau bouffe ici, donc ça m'étonne pas de voir autant de... C'est ça. Bon là on était dans un Carrefour City, mais on était aussi dans à Sinaia, comme tu disais, c'était un vrai Carrefour, à Sinaia. Enfin pas un City, c'était le hypermarché, il était quand même assez grand. Ouais. Mais c'était les mêmes tarots quasiment. C'est quasi les mêmes tarots, c'est pas... c'est vrai que... Bon, pour nous, ça paraît, ça va, correct. En fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a souvent du 10, 15, 20 laits, ce qui fait 2, 3, 4 €. Et il y a rarement 5 laits, ou en dessous de 5. Genre des trucs en dessous d'1 €, ça n'existe quasi pas. C'est vrai. Et ce qui est quand même fou, c'est l'architecture qu'il y a des deux côtés des bâtiments. En fait, c'est tous des immeubles, des habitations. Et ça fait vachement en bloc de l'Est. Moi, ça me fait penser à Hunger Games. Oui, c'est moi qui t'avais dit que ça me faisait penser à Hunger Games, mais c'est vrai que quand même, là, c'est le Capitole. C'est pour ça que je dis toujours on va vers le Capitole. Avec les colonnes et les balcons, là, clairement. Ouais, mais c'est ouf. Mais ça fait penser, comme à Braxas, ils auraient pu filmer ici. Oui, non, c'est vrai, carrément. C'est devenu moins cher. C'est peut-être une inspiration de l'équipe de tournage qui ont vu ces bâtiments-là. Ils cherchaient quelque chose à Paris qui était ressemblant. Et on va vous montrer juste après du coup le fameux, pas le Capitole, à chaque fois je dis le Capitole, mais voilà, clairement penser à ça. C'est le Parlement. C'est le fameux Parlement. Qui a été construit dans les années 80, c'est ça, début des années 80. Et qui a quand même une histoire bien glauque. Il y a quand même eu des milliers de morts pour ça, juste pour ça. Ils ont détruit pas mal de bâtiments. Ils ont détruit des dizaines ou centaines d'églises, je sais plus. Alors qu'il y a, pourtant il en reste encore plein. Et ils ont délogé. C'est ça, ils ont délogé beaucoup d'habitants, je crois que c'était 40 000 il me semble. Et ils les ont mis dans des apparts, j'ai lu, qui n'étaient pas terminés. Du coup, ils étaient dans le froid, ils n'avaient pas d'eau courante, il n'y avait rien. On vient de déposer les bagages, enfin en tout cas les sacs à dos à la bagagerie. Ça nous a coûté 3 € par personne, 3 € par bagage. Donc 15 laits. Voilà, donc ce qui est relativement pas cher, surtout pour toute la journée. Le train, on va le reprendre vers 18h, ça nous laisse quand même une grosse après-midi. Du coup, on a décidé d'explorer le parc. Le parcours Regele Mihai Ier. Donc c'était le roi, Regele c'est roi, du roi Mihai, je sais pas ce que c'est en français le prénom. Michel, j'aurais dit. Oui. Michel Meyers. Le parc il est vraiment très très grand. Il y a carrément un lac. Artificiel je pense, une sorte de chance. Il y a le musée national roumain, c'est une reconstitution d'un village. Donc tous les petits carrés là c'est des maisonnettes en fait, c'est super grand, c'est toute la partie là. Et il y a un jardin japonais. Là, il y a une fameuse allée qu'on va vous montrer.
Voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on se balade, ce parc est immense. Du coup, on avait besoin de prendre de l'énergie et du coup, manger des pop-corn. Alors c'est bien parce que c'est des pop-corn caramel et vous savez pourquoi c'est bien? Surtout pour nous. C'est parce que depuis qu'on a quitté le pays, eh bon, on ne trouve plus dans les cinémas de pop-corn sucré. En tout cas en Europe, c'est que des... parfois. En Asie, oui, mais en Europe, non. En Tchéquie, en Hongrie, soit c'est salé, soit c'est au cheese, au jambon. Cheese, jambon, fromage. Ouais, enfin c'est vraiment chelou. Le cheese, c'est vraiment la poudre orange, limite fluo, ça donne pas envie. C'est trop vivant. Do you like popcorn, Georgie? Du coup, toute l'allée s'appelle l'allée Michael Jackson, en hommage, bien sûr, à Michael Jackson. Il y a aussi un mémorial qu'on va vous montrer. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ce sont les fans qui ont fait carrément une pétition et qui ont demandé à la ville qu'il y ait un mémorial. Et c'est un des plus gros qu'on a vu en fait, parce que j'ai fait une petite recherche sur internet après avoir vu celui de Budapest que je vous ai montré dans un réel. Donc le fameux arbre en face de l'hôtel où il dormait à chaque fois qu'il était de passage à Budapest. À Bucarest, il n'est pas venu souvent, mais il y a un concert très marquant de 92. C'était le Live in Bucarest. Et d'ailleurs, ce concert est en DVD et en VHS à l'époque, il était sorti. C'est un concert très célèbre de Michael Jackson. On va quitter le parc et on va rejoindre un peu le centre-ville pour vous montrer 2-3 dernières choses. Et notamment la plus grande église orthodoxe du monde apparemment. C'est une grosse folie ici. Oui, la construction s'est terminée quand? En 2018 ou 2017. Non, c'était inauguré en 2017 je crois. 2017, et ça s'est fini très récemment. Et juste avant de partir, un dernier truc en fait là. On vient de jumper à Paris. Voilà. Donc il y a réellement l'Arc de Triomphe et ça s'appelle réellement l'Arc de Triomphe parce que même l'arrêt de bus pour y aller s'appelle l'Arc de Triomphe. Des triomphes. Alors ça y est, on a vu la fameuse église, enfin vous l'avez vu en image, hein, c'est cathédrale, c'est vrai la cathédrale. 400 millions d'euros quand même de mis. Au départ ça devait être que 100 millions, ce que j'ai lu et après Ouais. Il y a plein d'églises abandonnées qu'on a vues. Et qui n'ont pas été rénovées, qui auraient pu éventuellement bénéficier d'une rénovation. Une réhabilitation, mais ça aurait, je pense, coûté moins cher. En vrai, ils auraient pu donner du fric ailleurs. Dans tout notre séjour, on a vu que des gens très pauvres qui fouillaient les poubelles. Pour avoir les bouteilles, les canettes, parce qu'il y a des consignes en fait. Mais encore plus, on a vu ça en Croatie aussi, mais ici c'est... Un peu plus, oui. Par contre, il y a, si vous vous demandez, est-ce qu'il y a vraiment des risques, est-ce qu'il y a de la délinquance ou de l'insécurité? Non, je sais pas. On n'a pas spécialement, on n'a rien vraiment remarqué de ce particulier. Après, on n'est pas sorti le soir parce qu'on est en route toute la journée. Le soir, on a vraiment plus envie et puis on doit bosser aussi. Donc, c'est ça, en tout cas voilà, ça vous aura permis de voir un petit bout de Bucarest. Alors est-ce que Bucarest est une ville indispensable? Je ne pense pas, mais vous pouvez y faire un tour à l'occasion d'un arrêt, d'un transfert. Oui, quand tu visites la Transylvanie, mais moi je pense que le mieux c'est de le garder ça pour les 2 derniers jours en fait. Ouais. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, dites-nous tout ce que vous avez pensé dans les commentaires, posez-nous toutes vos questions évidemment et on vous dit sur les transports, sur un peu vite, c'est vrai, mais bref, surtout, mais de toute façon, il y a une vidéo conseil qui suit. Donc, oui. Et on va écrire un article sur les transports aussi pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne parce que c'est franchement très simple. Et pas cher surtout. Et pas cher. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.